Bonjour tout le monde. Alors, nous venons à la dernière session de la journée. Après tout ce qui est gratifiant et notre cœur de métier, tout ce qui est scientifique, nous sommes obligés en tant que syndicat, et c'est dans notre sens d'être, de parler d'activités syndicales, de parler d'état des lieux de la biologie en Algérie. Et par extension au Maghreb avec nos amis tunisiens. Donc sans plus tarder, nous allons entamer la première communication avec mon ami Adel Agoun qui est vice-président du Salam, qui va nous parler de l'état des lieux des laboratoires d'analyse médicale et de la biologie médicale en général en Algérie. À toi la parole, Adel. Merci, je vous remercie. Chère audience, amis collègues, nos amis journalistes, je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude pour votre présence dans notre troisième édition Salam Day 2024. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour échanger nos connaissances, mais pour forger les liens, pour renforcer notre collaboration future. J'espère que les informations que je m'apprête à vous donner susciteront des discussions fructueuses qui contribuent à notre mission commune, qui est la biologie médicale en Algérie. Sans plus tarder, permettez-moi de vous guider à travers cette présentation intitulée « État des lieux des laboratoires d'analyse médicale en Algérie ». Ma présentation va s'articuler sur le plan suivant. On va introduire le thème, on va parler de laboratoire d'analyse médicale et son rôle, couverture sanitaire à travers le pays, aspect économique et place du laboratoire dans l'économie nationale. On verra par la suite un élément très important qui est l'exercice illégal de la profession et les conséquences engendrées à cet exercice. Après, on va voir la chronologie de la réglementation en Algérie pour expliquer un petit peu pourquoi cet amalgame, pourquoi cet exercice, d'où cet exercice est né. Et enfin, on va voir l'avis de nos experts, perspectives d'avenir, puis on va conclure. Les laboratoires d'analyse biologique médicale sont des piliers incontournables dans le système de santé, partout dans le monde, pas seulement dans l'Algérie. Ils fournissent des informations concernant les diagnostics, ils permettent de suivre l'évolution, le traitement des maladies. Ce sont des définitions conventionnelles que vous savez tous. Sachez que les biomarqueurs représentent ou bien fournir 50 à 70% des informations médicales pour décider le schéma thérapeutique et le suivi des maladies, sachant que ces coûts ne représentent que 3% des coûts totaux du système de santé. Définition d'un laboratoire d'analyse médicale et son rôle. Vous connaissez déjà, mais je vais me baser sur la loi algérienne de définir cette structure. Selon la loi de santé en vigueur, le laboratoire d'analyse médicale est un établissement de santé agréé où sont réalisés des examens biologiques qui contribuent au diagnostic, traitement, suivi des maladies et ainsi de suite. Il fonctionne sous la responsabilité d'un pharmacien biologiste ou médecin biologiste, doit avoir une autorisation administrative, c'est-à-dire un agrément, pour fonctionner. Les laboratoires sont soumis à une norme stricte de qualité et de sécurité, notons la norme ISO 18125. Les fonctions du biologiste médical, pourquoi la présence du biologiste médical est indispensable au niveau du laboratoire? Le biologiste médical est responsable de différentes phases préanalytiques, analytiques, post-analytiques et de l'examen de biologie médicale, depuis le prélèvement jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire que c'est une succession de phases qui part de le prélèvement jusqu'à l'élaboration du résultat final et l'élaboration biologique. De part de ses compétences, on parle toujours du médecin en pharmacien biologiste, il participe avec l'équipe médicale à la prise en charge globale du patient, il conseille, il oriente, il participe au suivi médical et ainsi de suite. Ce sont des définitions que vous connaissez déjà, mais ils vont introduire un autre élément qu'on va voir par la suite. La maîtrise des BPL, des bonnes pratiques de laboratoire, conditionne la qualité de résultat. Et par la suite, la conduite à tenir et les décisions thérapeutiques, c'est-à-dire un résultat erroné automatiquement, un mauvais diagnostic et mauvaise prise en charge. Voilà un algorithme très simplifié de ce qui se passe dans le laboratoire. Réception, phase préanalytique, analyse. À noter que l'automate nous communique un chiffre, pas un résultat. Validation technique, puis le rôle des biologistes, validation biologique, puis apport de résultats. En outre, la norme ISO 15189 est un texte de référence dans les BPL. Aspect réglementaire. Que dit la réglementation en Algérie? Selon la loi de santé en vigueur,
18-11 du juillet 2018. Dans les articles 251 jusqu'au 257, il fixe les conditions d'ouverture et d'exploration d'un laboratoire d'analyse médicale selon un cahier de charges bien déterminé. C'est une structure séparée, soumise à des règles strictes et un cahier de charges bien défini selon toujours la loi de santé en vigueur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de santé? Et pourquoi on doit discuter et expliquer cette loi de santé pour nos biologistes qui sont déjà en exercice et les futurs laboratoires d'analyse médicale? C'est le 7e texte réglementaire relatif, c'est-à-dire après l'indépendance, il y avait des textes au préalable, c'est le 7e texte. Stipule la création d'une structure de santé qui s'appelle laboratoire d'analyse médicale, puisqu'avant dans les lois, il y avait confusion, il y avait autre structure, mais dans cette loi, on a eu la naissance d'une définition d'un laboratoire d'analyse médicale et autres structures, je cite par exemple l'officine. Stipule l'exercice de la profession de santé subordonnée à autorisation, c'est-à-dire il doit avoir un agrément et il doit avoir une inscription dans le tableau. Après le 92, il y avait la création du Conseil de l'ordre et de la déontologie, code déontologique médical. Alors, dans cette loi, il y a une exigence d'avoir un diplôme DEMS, diplôme d'études médicales spécialisées dans une des spécialités biologiques de base, inscription au Conseil de l'ordre. Distinction, ce que je viens de dire, entre une officine pharmaceutique et un laboratoire. Il définit par la suite l'exercice illégal de la profession dans les articles 185-186, comme exerce illégalement la profession de santé quiconque ne remplit pas les conditions d'exercice fixées, c'est-à-dire dans l'article 251 jusqu'au 257, il y a des conditions pour pouvoir exploiter un laboratoire d'analyse médicale. Alors, n'importe quelle personne qui ne remplisse pas ces conditions, il exerce illégalement la profession. Il y a la notion de fermeture, on parle des sanctions pour des structures privées. Lorsque les conditions réglementaires et techniques ne fonctionnent pas, je parlais de la qualification académique, j'ai parlé de la structure en elle-même, et les infractions de la loi et règlements déontologiques. Il y avait une nouvelle modification des spécialités biologiques autorisées pour ouvrir un laboratoire d'analyse médicale, bioclinique, biochimie, parasito, microbio, immuno et hémobio. Ils ont rassuré la toxicologie. Interdiction de transfert des échantillons. C'est un élément très important. Dans le cadre de la biosécurité, etc., l'article 257 parle de l'interdiction de transfert des échantillons. Voici les articles. Brièvement, 251 parle qui peut ouvrir un laboratoire d'analyse médicale et cite les spécialités. 252, la qualification qui est le DEMS. 253, les spécialités de base. Et 254 parle de l'exécution de l'acte de biologie médicale. Qui peut faire les analyses médicales? Ce sont des trucs très importants, il faut faire attention, il faut comprendre la loi pour pouvoir défendre le métier. Couverture sanitaire dans notre pays. Notre pays, alhamdoulilah, d'une superficie gigantesque, plus de 2 millions de kilomètres carrés, on a une dispersion plus ou moins hétérogène. Elle est corrélée tout simplement à la densité démographique. On compte à peu près 1200 laboratoires agréés et plus de 1700 laboratoires si on va compter les structures non agréées. Avec un taux de représentativité à l'entour de 47,5% pour notre syndicat, ce qui est bien pour un jeune syndicat. Cette couverture, comme je viens de dire, elle est corrélée à la densité démographique. Il y a une couverture un petit peu minime dans les unes plus enclavées. Il y a des dizaines d'installations en cours, d'où l'intérêt de l'intervention du syndicat pour établir une carte sanitaire pour encourager justement les jeunes biologistes. Quelques exemples de nos laboratoires: Béchar, Marnia, Qala, Wergla, Adrar, Tamanrasset, Lagouat et finalement Tindouf. Aspect économique. Laboratoire est un investissement lourd qui nécessite de déployer un fonds important. Aménagement des structures, on parlait des conditions qui doivent être requises pour ouvrir un laboratoire d'analyse médicale, un cahier de charges bien défini et les normes de qualité. Il y a certaines structures où il y a des plateaux techniques gigantesques comme nos amis. Et là, il y a l'article qui parle du cahier de charges dans la loi de santé 2018 et fixe les conditions
des endroits où on peut ouvrir un laboratoire d'analyse médicale, un cahier de charge bien défini, les salles techniques, salles de précision, et ainsi de suite. C'est-à-dire, n'importe quelle structure qui n'obéit pas à ce règlement ou bien à ce cahier de charge est dans l'informel. Le rôle du laboratoire dans l'économie nationale. Contribution du système de santé, vous le connaissez tous, sont essentiels pour le diagnostic, vous connaissez tout ça. Impact économique direct, les dépenses, consommation laboratoire présente une part significative des dépenses. Orientation vers un traitement spécialisé, on va prendre l'exemple de l'oncologie, la compréhension des marqueurs et le clé d'une thérapie ciblée, plus efficace pour diminuer le coût et raccourcir le temps. Absorption du chômage, promouvoir les produits localement fabriqués, on assiste à une révolution dans l'industrie pharmaceutique, on encourage toute société pour être autonome en matière de réactifs et participer à la formation des étudiants en collaboration avec l'université. Prochainement, il y aura déclaration des conventions avec différentes universités ou bien facultés. Contraintes économiques. On a un prix élevé de certains réactifs et instruments. On est obligé d'être à jour en matière de matériaux. On est obligé de renouveler nos automates. Il y a des fois une rupture dans la chaîne d'approvisionnement des réactifs et les prix de prestation qui sont les plus bas en comparant avec nos amis tunisiens. On n'en compare plus, hein. On est les plus bas. Absence d'actualisation des taux de remboursement au niveau de la sécurité sociale. Vous imaginez que les dernières dates de la nomenclature des actes au laboratoire datent depuis 72. C'est une nécessité d'actualiser cette nomenclature. Absence de mise à jour, nomenclature, je viens de dire ça. On a fait des propositions à la tutelle et on attend. Et la concurrence déloyale et l'exercice illégal de la profession. Un élément tant attendu. Exercice illégal de la profession. La biologie médicale en Algérie souffre d'une situation inédite. Alors, c'est la seule spécialité entre guillemets orpheline qui est confrontée à l'exercice illégal dans des structures non habilitées. Je cite à titre d'exemple les salles de soins, les officines pharmaceutiques, centres de diagnostic et cliniques dépourvus de médecins en pharmacie, ça existe en Algérie, cabinets de médecins et laboratoire d'hématologie. Un laboratoire de biologie médicale est une chose, un laboratoire d'hématologie est autre chose. Alors, quelques merveilles. Plaque, laboratoire et officine. Et voilà, officine et laboratoire. Deux métiers en même temps. Bon, incroyable mais vrai. J'en passe. C'est la préférée, c'est ma partie préférée. Et je vous laisse commenter. Griffe, laboratoire et officine, sans parler du contenu. Hein. Griffe, analyse médicale et pharmacie. Griffe, pharmacie et laboratoire. Là, ça commence. Cabinet médical, Yadet Nahar. Voilà, c'est bien. Alors, l'autre merveille. J'aimerais bien que nos amis microbiologistes interviennent. Je suis microbiologiste, mais je suis obligé d'être impartial. Test PCR, le test antigénique, recherche négatif. Voilà. Et j'en passe. Là, la microbiologie souffre. Culture, peut-être notre cher professeur Belabed pourra commenter après, puisque je perds mes mots. Coccigramme plus, sensible à colistine. Voilà. Et un autre résultat merveilleux d'une salle de soins. Antigène HBS, examen direct. Il l'a vu. HIV, examen direct. Et j'en passe. Chronologie de la réglementation en Algérie. Vous êtes et on est dans l'obligation de comprendre la chronologie de la réglementation en Algérie pour pouvoir comprendre pourquoi cet exercice illégal a commencé, quand, comment et quels sont nos droits. Dans un premier lieu, il y avait l'arrêté de 8 février 1973 relatif au laboratoire d'analyse médicale qui est apparu dans le journal officiel numéro 43 mai 1973. Après ça, il y avait l'ordonnance, il faut faire la différence entre un arrêté et une ordonnance, et notre cher juriste pourra nous expliquer par la suite, de 23 octobre 1976, portant sur le code de santé publique, apparu journal officiel 1976, puis en octobre
mais un décret, pas une ordonnance, portant sur la réglementation. Tout ça, c'est un peu passé. La loi de santé, fameuse loi de santé 85-05 du 16 février 1985. On peut dire que c'était la première base sur laquelle on s'est basé pour élaborer la loi concernant le laboratoire d'analyse médicale. C'est le 4e test réglementaire, l'ouverture selon les raisons socio-économiques. Elle fait la différence. Là, on commence un petit peu à séparer les métiers. Elle fait la différence entre une officine et un laboratoire. Puisqu'on entend souvent parler structure de santé, oui, on sait que ce sont des structures de santé, mais un laboratoire est un laboratoire, et une officine est une officine. Définit l'exercice illégal de la profession. Via ces articles, elle a abrogé l'ordonnance du 23 octobre 1976. Une règle très simple, je ne suis pas un juriste, quand il y a une apparition d'une loi, elle abroge la loi qui l'a procédée. Alors, je ne comprends pas certains partis qui se basent pour justifier certains actes, reviennent en arrière. Alors, en 90, il y a la création de Conseil de l'ordre et le code déontologique. Création de Conseil national avec les 3 spécialités, médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Obligation de l'inscription dans le Conseil de l'ordre via l'article 268 bis. Il a abrogé toutes les dispositions contraires, c'est-à-dire n'importe quelle disposition contraire à cette loi de 90, elle est abrogée automatiquement. On ne revient pas en arrière. Puis l'arrêté de 2008. Il y avait 2 arrêtés en 2008. Il y a l'arrêté d'avril, puis l'arrêté d'octobre. L'arrêté d'avril, il y avait, par omission, par faute, on ne sait pas, l'hématologie. Après, ils l'ont enlevé en octobre 2008. Puis, la loi de santé en vigueur, qui est la loi de santé en 2018. Vous voyez, il y avait comme si une succession de lois qui ont séparé, avec le temps, les différents établissements de santé. C'est le 7e, stipule la création d'une structure de santé séparée, toujours. Il parle du DMS comme condition obligatoire pour exercer la biologie médicale via les articles 163, 349 et 252. L'inscription dans le tableau de l'ordre aussi, elle est indispensable. Et la distinction, j'insiste sur ce point, entre officine pharmaceutique et laboratoire. 2 établissements complètement séparés avec des missions complètement différentes. Il définit par la suite l'exercice illégal de la profession via 6 articles, comme la loi avant. Le décret exécutif de 92 du code déontologique, où on a assisté la séparation des catégories des pharmaciens. C'est là, on parle d'un pharmacien hospitalier, un pharmacien industriel, un pharmacien officinal, et ainsi de suite. C'est ce qu'on peut retenir de la loi du 6 juillet. Et voilà, c'est l'article 187 des codes déontologiques. On voit tout simplement pharmacien d'officine, distributeur et gérant, pharmacien d'industrie, pharmacien des hôpitaux, pharmacien biologiste, alhamdoulilah, ils nous ont cité, pharmacien hospital universitaire. Avis de nos experts, suite aux infractions de la loi, nos experts ont réagi. Lorsqu'on dit des experts, on dit société savante, on dit syndicat. Il y avait la réunion en juillet 2020, je pense, entre l'ALAM, SALAM, Société algérienne de microbiologie, Société algérienne de parasitologie, mycologie, biochimie, immunologie et hémobiologie, avec le syndicat national des médecins libéraux, où ils nous ont fait ce communiqué qui condamne ce genre d'action. C'est un document très clair. L'avis de notre cher professeur Gigik, que je souhaitais qu'il soit présent, mais pour des raisons logistiques, il ne pouvait pas. Il est inconcevable de laisser les pharmaciens d'officine faire de la biologie médicale. C'est l'homme numéro 1, faculté de pharmacie. Notre cher professeur Amhis a fait sa déclaration aussi. Toute activité de biologie médicale émanant d'une structure non agréée, non habilitée par les autorités sanitaires, les officines pharmaceutiques et autres, cabinets, centres de diagnostic, dépourvus de biologistes est considéré comme exercice illégal de la profession. Ce sont les experts, pas moi. Perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Dans un premier lieu, on veut renforcer l'accès à la biologie médicale. Toujours, on dit, on le répète, le SALAM a fait des maintes demandes d'audience.
pour être une force de proposition, d'où l'intérêt de faire une carte sanitaire. Intervention de la sécurité sociale dans le remboursement des analyses. Genre, le remboursement, le dernier date de 87 et il n'est pas trop différent de celui de 92. Alors, on a besoin vraiment d'une nomenclature aussi nationale pour pouvoir intégrer la sécurité sociale. C'est une urgence et tous les acteurs sont conviés. L'intégration de l'intelligence artificielle, notre cher conférencier vient de l'expliquer, elle ne peut pas, juste je cite, elle ne peut pas remplacer le médecin pharmacien biologiste, mais elle est indispensable pour minimiser les dégâts, minimiser les fautes et raccourcir le temps, développer la recherche en biologie médicale, et ainsi de suite. Conclusion, les laboratoires d'analyse médicale sont indispensables au bon fonctionnement du système de santé. Nous sommes l'un des piliers de la biologie, de la santé du système de santé. Leur capacité à offrir des résultats précis et rapides, cruciales pour la gestion des maladies aiguës, chroniques et les maladies qui présentent un problème de santé publique. Aussi, la prévention des pandémies. Les laboratoires étaient là durant toutes les pandémies, y compris le Covid. Alors, chère audience, je pense qu'il est temps de se rassembler tous et de conjuguer nos efforts pour promouvoir cette spécialité vitale dans notre pays. Chaque contribution, chaque innovation, chaque avancée compte. Alors ensemble, nous avons élevé la biologie médicale à de nouveaux sommets. Face aux défis de la santé moderne, notre expertise en analyse médicale est le phare qui oriente le navire de la médecine vers la sécurité. Merci bien pour votre attention.